Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un premier petit message. Ensuite, nous prendrons les anges de l'amour. Le tirage en 9, avec mon oracle divinatoire Chat Noir de Guidance. Le tirage à choix avec les secrets de ton avenir et les cartes pour communiquer avec les défunts. Et pour finir, nous allons prendre message de vos anges. Et on commence avec le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. On parle de bonheur à venir. Et nous avons la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. On parle de bonheur et de recevoir une aide. Et on parle de renaissance aussi, également. Alors, avec les anges de l'amour, nous allons avoir... Alors, on va prendre 2 messages et le dos. Là, on vous dit peut-être de ne pas culpabiliser, de retrouver le bonheur par rapport à une personne qui est peut-être malheureuse. Voilà, ça peut être un ex, une ex. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Voilà, ne culpabilisez pas voilà, de vous, hein, de pouvoir... d'avoir cette chance d'être heureux, heureuse. En tout cas, on vous dit que c'est mérité. Peut-être que vous aussi, vous avez... eu vos moments difficiles. Et allons-y. Alors, nous avons nouvel amour. Ben, je pense que c'est par rapport à un nouvel amour. Hein. Et on vous dit laissez partir votre ex. Pour moi, c'est par rapport à un ex ou une ex. Ne culpabilisez pas, vous, de trouver ou tout simplement de vouloir chercher à trouver le bonheur. Et nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement, et de vous libérer. On parle d'avoir peut-être cette aide, hein, parce qu'il y a cette aide fabuleuse, peut-être d'amis, voilà, qui peuvent venir à vous présenter ou vous sortir tout simplement, hein, ce qui peut vous permettre, voilà, d'avoir voilà, cette occasion hein, de rencontrer cette nouvelle personne. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous cherchez le bonheur, ne culpabilisez pas par rapport à un ex ou une ex. On parle bien de libération, de tourner le dos au passé, à une personne. Et on va faire le tirage en 9. Mais avant, on va faire une petite coupe. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine du 22 au 28 septembre 2025, vos messages. Bon, le message, là, vraiment important, hein, c'est de ne pas culpabiliser d'être heureux ou heureuse. Hein. Ouais, on parle de séparation. On a le signe des poissons. Peut-être que quelqu'un était dans les illusions hein, de pouvoir se réconcilier avec vous, de pouvoir arranger les choses. C'est quelqu'un qui pensait hein, pouvoir ouais, se réconcilier avec vous. Mais c'est non. Vous avancez. Hein. On a le signe des poissons, des cancers. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, tirage en 9. On parle de force, on parle de protection, de courage, de s'affirmer. On parle aussi, il y a aussi cette notion de délicatesse. C'est, voilà, on a envie d'être délicat aussi. Hein. Le but, c'est pas de faire mal, mais voilà, ne culpabilisez pas pour autant hein, de trouver le bonheur. Il y a un non par rapport à un stop, un arrêt. Il y a beaucoup de respect par rapport à cet ex tout de même. Mais voilà, c'est... Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment terminé. Alors, le non là.
Non, ne cachez pas votre bonheur, ne cachez pas si vous avez trouvé quelqu'un d'autre ou si vous avez une nouvelle personne ou si une nouvelle personne rentre dans votre vie. Donc vous n'avez pas à cacher, vous n'avez pas à dissimuler cela sous, comment dire, sous prétexte de protéger cette personne, parce que déjà ça va pas la protéger. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne, peut-être que cet ex est très jalouse, et là c'est une personne c'est à elle de se remettre en question, tout simplement, hein. Distance, sécurité, prise de recul, hein. C'est à elle de prendre du recul en fait à cette personne, hein, par rapport voilà au fait que eh bien que vous, voilà, c'est pour vous c'est terminé. Alors il y a cette notion de paix, de vouloir bien s'entendre, mais de ne pas s'empêcher de vivre sous prétexte que l'autre personne... Alors l'autre personne a peut-être des dépendances, elle est peut-être dans les excès. Pour moi, il y a le bonheur pour vous et vous n'avez pas à culpabiliser de ce bonheur. Vous n'avez pas à culpabiliser de ce bonheur. C'est marrant, il y a un truc quand même. J'ai comme si cette impression que cette personne joue à vous faire culpabiliser par rapport à cette séparation, par rapport à la rupture, au stop. Et moi, je sens qu'elle est en partie tout de même responsable. Donc même si souvent on dit que dans une relation, lorsque ça se termine, voilà, il faut partager les responsabilités. Mais j'ai l'impression que là, dans cette situation, cette personne porte tout de même une grande responsabilité de l'échec de cette relation. On parle de réussite, on parle de détachement. Vous devez vous détacher de, j'ai envie de dire, émotionnellement et puis sentimentalement, puis même affectivement, de ce qu'elle peut ressentir cette personne. Sinon, du coup, vous allez vous empêcher tout simplement de pouvoir profiter de ce bonheur qui arrive ou que vous êtes en train de vivre. Ça va créer, j'ai envie de dire, une petite ombre sur ce bonheur. Vous n'avez pas à vous cacher d'être heureux, heureuse. On parle de rencontre. Et nous avons le signe du Scorpion. Bah oui, c'est parce que... et puis, c'est une manière aussi de faire comprendre à l'autre personne que c'est terminé. Que si elle n'a pas fait son deuil, cette personne, de votre relation, il est temps vraiment qu'elle fasse son deuil, qu'elle passe à autre chose. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, vous, de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie, mais aussi que l'autre comprenne qu'elle doit également vous laisser tranquille, vivre votre bonheur, tout simplement. Parce qu'il y a cette intuition que vous allez vivre une très belle histoire. On a le signe des taureaux, des scorpions qui ressort, des sagittaires, hein. Donc vous devez lâcher prise. Vous n'êtes plus responsable de la vie de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur la vie sur le bonheur de l'autre maintenant parce que c'est terminé. Pour moi, c'est bien terminé. Nous avons les signes des Verseaux et c'est à cette personne finalement de provoquer ce renouveau, cette renaissance dans sa vie également. Donc voilà, si elle a envie de s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, c'est qu'elle n'arrive pas finalement à se remettre en question, Pour moi, il y a vraiment... Elle est responsable. Pardon, excusez-moi. Elle est responsable pourquoi, cette personne ? On a le bonheur parfait pour vous, le cadeau. Et on vous dit qu'il faut vraiment tourner le dos au passé, vous, et passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Vous allez vous détacher. Vous allez faire le choix de vous détacher. Pardon.
Ah, excusez-moi, décidément. Et même émotionnellement. Sinon, bah, on vit toujours caché, on dissimule son bonheur, et puis j'ai envie de dire, on ne profite pas pleinement de son bonheur. Cette personne est responsable, hein, si aujourd'hui, pour moi, elle est responsable si c'est terminé avec vous. Vous vous libérez, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, pourquoi ça s'est terminé. On a le signe toujours du Sagittaire. J'ai la santé, j'ai quelqu'un qui regrette, hein. Qui regrette, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle regrette, mais elle a fait ou... En tout cas, pour moi, elle est en partie responsable de votre séparation. Et maintenant, bah oui, euh, c'est pour ça que vous n'avez pas à prendre la responsabilité, voilà, à culpabiliser d'être heureuse ou heureux aujourd'hui, parce que pour moi, cette personne, de toute manière, c'est comme si c'est elle qui avait gâché un petit peu cette relation. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires, je vais m'arrêter là parce que le message principal, c'est voilà, il faut laisser partir cet ex, ne pas culpabiliser de trouver ou de chercher le bonheur ailleurs, si vous en avez pris la décision. Et puis, voilà. Et surtout, hein, voilà, profitez de ce bonheur. Pour moi, vous avez peut-être déjà trouvé cette nouvelle personne. Hein. Donc, donc, surtout, profitez de ce bonheur. Et puis, oui, vous pouvez voilà, avoir de la compassion pour l'autre si... voilà. Mais voilà, c'est également aussi peut-être le moment de mettre vraiment des distances aussi avec cet ex. Parce que bah, pour moi, voilà, vous allez vivre votre propre vie. Donc libérez-vous. Et puis ça va sûrement permettre aussi à cette personne, bah, même si elle est triste, même si c'est difficile pour elle, de passer à autre chose aussi. Ouais, je pense que cette personne a toujours souhaité se réconcilier, mais peut-être qu'elle a pris trop de temps, cette personne. Hein. Elle a mis trop de temps pour revenir vers vous, et puis maintenant, elle se rend compte que c'est trop tard, quoi. Alors, avec les secrets de ton avenir, n'hésitez pas à faire une petite pause, si besoin, donc pour faire votre choix. Donc voilà, vraiment prendre un petit moment pour voilà, penser à votre situation, éventuellement poser votre question. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Au dos pour tous, nous avons l'âme 24. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Nous avons le printemps. Donc, pour moi, de toute manière, cette relation, de toute manière, c'est un échec et ça restera un échec. Donc, je pense que vous le savez, c'est pour ça que, voilà, ne nous loupez pas cette chance voilà, de saisir le bonheur, d'être heureux ou heureuse avec cette nouvelle personne, ce nouvel amour, parce que, voilà, même si cette personne revient à la réconciliation, voilà, faites le choix du bonheur et surtout ne culpabilisez pas. C'est là qu'on fait souvent des mauvais choix, c'est quand on culpabilise, quand on a trop d'empathie pour l'autre. Voilà, oui, vous pouvez avoir de la compassion, voilà, vous pouvez comprendre sa tristesse, mais vous ne devez pas culpabiliser surtout. Donc voilà, on va prendre. Alors, on va compléter avec les cartes pour communiquer avec les défunts. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine du 22 au 28 septembre 2025, nous allons avoir... Allons-y. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons dans la lumière. Et oui, vous méritez, j'ai envie de dire, ce nouvel amour en plus a droit d'être dans la lumière et vous aussi. Dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Une personne, voilà, cette personne
de là-haut qui vous dit que vous lui manquez. Et elle vous envoie de la lumière. Et on commence avec le choix numéro 1. Nous avons l'âme 15. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Nous avons dans 10 semaines. Donc attention à cet ex qui n'a peut-être pas de bonnes intentions envers vous. Et nous avons guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Il y a vraiment ce message, vous ne pouvez pas guérir cette personne, c'est à elle de s'en sortir, c'est à elle de faire le nécessaire pour guérir. Voilà, tout simplement. Choix numéro 2, nous avons l'âme 26, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien, nous avons en début d'année. Et nous avons partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. On vous dit là, vous êtes en droit de partager votre bonheur. Voilà, si vous êtes heureux, heureuse, vous êtes en droit de partager comme les peines, comme les soucis. Donc, et choix numéro 3, nous avons une personne veille sur toi et te guide. Donc l'âme numéro 2, nous avons le mois de juillet. Et nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée. Tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Et la famille. Il y a une personne qui veille sur vous, mais j'ai envie de dire, cette personne, elle dit, vous allez vous revoir et vous faites de votre mieux pour devenir une meilleure personne et surtout pour être heureux ou heureuse, tout simplement. Et ne culpabilisez pas d'être heureux, surtout. Donc voilà, pour ces petits messages, nous allons finir avec message de vos anges. Un petit message de vos anges. Et nous avons Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, on vous dit. Donc il y a toujours ce nouvel amour. Et nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.